Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Real au Bernabéu. Ce soir, les merengues affrontent le FC Valence, match à 21h. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à Kylian Mbappé qui a reçu hier son soulier d'or de la part du quotidien Marca. Cuantos más goles haga, más títulos podremos ganar. Plus je marquerai de buts, plus nous pourrons gagner des titres. Et on voit les amis quelques photos justement de cette cérémonie et on avait notamment la présence de toute l'équipe. Donc ça c'est très sympa, toute l'équipe était présente, le staff aussi, Xabi Alonso, le président, bref, tout le monde est venu féliciter Kylian Mbappé dans cet accomplissement. Il a remporté donc le soulier d'or. En la une du quotidien AS, les amis, Bota de Oro, Bota de Toros, soulier d'or et soulier de tout le monde. La photo du groupe tout en haut, on la regardera dans quelques instants. La petite déclaration de Kylian Mbappé. Sin tus compañeros no ganas este premio. Sans mes coéquipiers, je n'aurais pas été en mesure de gagner ce genre de trophée. Et puis, on met en avant aussi de l'autre côté, évidemment, les amis, la rencontre ce soir, Real Valence. Vinicius qui va affronter un adversaire qui, en général, souvent lorsque l'on est à Mestalla, les amis, un adversaire qui en général essaye à chaque fois de faire dégoupiller Vinicius durant une rencontre. On jette un petit coup d'œil et on fait un petit retour en arrière. Ça c'était l'année dernière les amis, le dernier match entre le Real et le FC Valence et les Valencians étaient venus s'imposer au Bernabéu 2-1. Diakabi et Hugo Duro à la 95e, je me souviens d'ailleurs du but d'Hugo Duro, une contre-attaque à la 95e. Vinicius avait égalisé à la 50e et je me souviens qu'on avait eu pas mal de situations en seconde mi-temps, on avait été incapable de les convertir et on s'était fait punir à la 95e. Donc voilà, ce sont toujours des matchs accrochés face au FC Valence malgré le fait que les Valencians soient quand même en difficulté depuis le début de saison. Les petites photos, les petites déclarations que l'on regarde là les amis de Kylian Mbappé hier qui reçoit donc son soulier d'or, vous le voyez là, c'est une belle petite photo. Celle-là aussi, il est heureux avec le sourire Mbappé. La petite accolade aussi avec l'entraîneur Xabi Alonso. La petite photo du groupe. Toujours très sympa les amis d'avoir tout le monde, d'avoir le groupe qui est venu soutenir Kylian Mbappé et surtout le féliciter pour cet accomplissement. On a André Lounine qui a réagi aussi sur les réseaux sociaux. Congratulations grande, félicitations grande. Jude Bellingham, félicitations mon mec, mon frère. On a Vinicius aussi, enhorabuena mi hermano, félicitations. Mon frère, what a pic, quelle photo. Regardez Kylian qui pose devant le Bernabéu, enfin sur la pelouse du Bernabéu. Kylian aussi avec son papa qui était présent hier. La petite photo aussi devant un petit mur des légendes juste derrière lui. À noter les amis hier que lors de la séance d'entraînement, la séance d'entraînement hier, elle a eu lieu avant cette cérémonie, donc en fin de matinée, il y avait la présence de Raphaël Varane qui est venu rendre visite à ses anciens coéquipiers et à un club qui a évidemment compté énormément pour lui, le Real Madrid. Voilà, Raphaël Varane qui était présent hier à l'entraînement. On reprend les photos, les amis. Florentino Pérez aux côtés de Kylian Mbappé. Les déclarations justement du président qui nous dit: Mbappé, tu as gagné ce titre grâce à tes 44 buts la saison dernière, notamment 31 en 34 matchs de Liga. Ce jour restera gravé à jamais dans ta mémoire. Gagner un soulier d'or est extrêmement difficile. Tu es le 4e joueur à réussir cela ici à Madrid. Florentino qui dit aussi: je suis très fier d'avoir un joueur comme toi au Real Madrid, Kylian. Et les petites déclats aussi de Mbappé qui nous dit: c'est un plaisir pour moi d'être ici au Real. Ça a toujours été mon rêve depuis que j'étais petit. Maintenant, je suis là et j'espère être là pendant de nombreuses années. Je veux remercier le Real Madrid et le soutien qu'ils m'ont apporté. Nous avons une équipe incroyable. J'espère que nous allons gagner beaucoup de trophées cette saison.
la chose la plus importante est les trophées collectifs et je pense que nous pouvons en gagner cette année. Petit message aussi de Mbappé pour Arda Güler. Il lui dit Arda, il ne me surprend pas. C'est un talent, un vrai talent. Il est encore très très jeune, mais il est déjà prêt à aider l'équipe. Il a démarré la saison d'une magnifique manière pour son âge. Il a une touche de magie que je pense les supporters au Bernabéu apprécient. J'espère qu'il continuera comme ça parce qu'il est très important pour nous. Je suis très heureux de jouer à ses côtés. À noter les amis aussi que Kylian Mbappé a été récompensé du trophée de joueur du mois en Liga, le deuxième consécutif, septembre-octobre. C'est pour Kylian Mbappé. On regarde les amis quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille avec pas mal de sourires afin de préparer cette rencontre face aux Valencians. Kama, Vini et Trent Alexander-Arnold. On verra d'ailleurs une petite compo d'équipe dans quelques instants. L'équipe qui a remporté l'opposition de la veille. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir un petit peu les joueurs qui ont remporté cette opposition. Beaucoup de sourires. Alors évidemment c'est normal. Après une victoire lors du Classico, on a préparé cette semaine et ce match face au FC Valence dans de bien bonnes conditions. On espère évidemment qu'il n'y aura pas de relâchement ce soir face aux Valencians. Le Mister Xabi Alonso, lui aussi avec le sourire hier lors de la séance d'entraînement. On peut jeter un petit coup d'œil cette fois-ci les amis sur la liste des joueurs retenus par Xabi Alonso pour affronter Valence. Nous avons 4 absences côté merengue. Carvajal, Rudiger, Alaba et Andriy Lunin. On rappelle que Lunin est suspendu pour cette rencontre. On peut jeter un petit coup d'œil aussi. Voici la composition d'équipe probable du quotidien AS qui nous propose donc Thibaut Courtois dans les buts, Dean Huijsen et Militao en charnière, Carreras côté gauche, Fede Valverde côté droit. Donc selon le quotidien AS, on n'aurait pas de Trent Alexander-Arnold, milieu de terrain, Güler, Tchouaméni, Bellingham, en attaque, Vini, Mbappé et le retour de Mastantuono, qui n'a pas beaucoup joué depuis quelques jours. D'ailleurs, hier, il y a eu une information qui est sortie. Alors, il y avait des journalistes qui étaient présents lors de la séance d'entraînement et qui ont vu Mastantuono discuter, échanger avec des médecins du club. Alors, tout de suite, il y a une information qui est sortie et qui annonçait une blessure de Mastantuono. Visiblement, ce n'est pas le cas. Alors, voilà, vous voyez comme ça peut aller très vite avec les journalistes et les médias. Les amis, visiblement, il n'y a pas de blessure pour Mastantuono. Il est apte à jouer ce soir. Et selon moi, s'il sera titularisé, on verra bien la compo l'équipe officielle qui sortira, je pense, en toute fin d'après-midi. Les déclarations d'avant-match de Xabi Alonso. Il a été beaucoup questionné sur Vinicius hier, on en parlera dans quelques instants. Xabi qui nous dit « Le Classico, ce n'est que le début. Nous sommes tous très heureux de notre processus. » Autre déclat, il nous dit « Avant le Classico, on a beaucoup parlé évidemment de la valeur de cette rencontre. Une victoire apporte évidemment beaucoup de confiance au groupe, mais maintenant il faut mettre ça derrière nous. On doit continuer à être concentré sur chaque match. Si on ne se prépare pas très très bien, nous allons perdre des points et je ne veux pas que cela arrive. Xabi Alonso sur Vinicius et notamment les excuses de Vini il y a quelques jours, il nous dit ça a été très important. Ça a été aussi des déclarations positives. Il est venu avec une honnêteté, il a parlé avec son cœur. La plus importante des choses, c'est ce qu'il a dit et moi j'en suis très satisfait. Le dossier est clos depuis mercredi. Est-ce que Vinicius sera puni ? Non, il n'aura rien. Autre déclat de Xabi Alonso, les excuses de Vini, il nous dit « Oui, nous nous sommes rencontrés mercredi avec tout le groupe. Vinicius a été impeccable, voilà, il a parlé avec honnêteté, il a été très bon. Ce dossier pour moi est clos. » Et ensuite, il y a eu une nouvelle question ensuite sur Vinicius, les amis, et il a dit « Ah, déjà la 4e, je comprends que ça soit très intéressant pour moi, mais respectez mon point de vue, le dossier est clos. » On continue donc avec une autre déclat. Il a été questionné un petit peu aussi sur sa gestion du vestiaire. On avait vu les amis les informations sortir, je crois, mercredi, où on nous annonçait des tensions dans le vestiaire. Alors, encore une fois, moi je vous ai dit, je n'y crois pas.
chacun est libre hein, de se faire son propre opinion hein, sur les informations qui sortent dans les médias. Moi, je n'y crois pas. Je vois un vestiaire qui est soudé, qui répond aux demandes et aux attentes de leur coach. Je vois beaucoup de sourires à l'entraînement. Xabi Alonso répond donc à cette question, comment je gère un vestiaire. Il nous dit, en étant moi-même, la chose la plus importante est d'être authentique et de ne pas se prendre pour quelqu'un d'autre. J'essaye toujours de penser à ce qu'il y a de meilleur pour l'équipe. J'essaye toujours de maintenir une bonne relation en travaillant dans le respect. Mais je peux comprendre que tout le monde ne le voit pas comme ça. Tu dois avoir une intelligence émotionnelle. Voilà les mots de Xabi Alonso qui nous dit « Je n'impose pas les choses. J'essaye d'être proche, d'avoir une relation sincère avec mes joueurs. Je leur ai déjà dit et communiqué leurs rôles respectifs. Je sais que tous sont différents et qu'il y a des demandes spécifiques. Moi, ce que je veux, c'est être très proche d'eux. » Voilà les mots de Xabi Alonso. Ensuite, une petite déclaration sur Hendrick. Il nous dit « J'aurais aimé donner plus de minutes à Hendrick, mais les circonstances font que pour le moment, c'est pas le moment. » Voilà comment on pourrait le traduire, cette déclaration. Il nous dit les circonstances doivent être bonnes. Donc ça veut dire, entre guillemets, les amis, que visiblement, c'est pas à l'ordre du jour pour le moment. On verra, on a tous compris là depuis quelques semaines quand même qu'il y avait de grandes chances qu'Hendrick quitte le Real pendant le mois de janvier. Dani Carvajal, il nous dit « Je pense qu'il sera out pendant 7 à 8 semaines. » Donc on est le 1er novembre, les amis. Ça veut dire grossièrement que Carvajal ne reviendra pas avant la mi-décembre, voire même le début d'année 2026. Xabi Alonso nous dit voilà, on est impatient de le retrouver. Ça a été, pour le moment, c'est une première partie de saison qui sera quand même quasi nulle hein, pour Dani Carvajal avec toutes les problématiques qu'il a connues. Xabi Alonso qui est questionné aussi sur le temps de jeu de Kylian Mbappé. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport aux minutes disputées par Mbappé? Il nous dit « Je suis toujours inquiet. Évidemment, je ne veux pas pousser les joueurs trop durs. Vous devez être au courant de la surcharge de travail, de ce que vous demandez aux joueurs. Il y a des moments où je vais devoir justement gérer ce genre de facteurs avec Kylian. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais on verra bien à l'avenir. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite évidemment un bon match pour ceux qui suivront cette rencontre ce soir face aux Valencians. Bonne journée à tous et à demain. Ciao.